comme un avant-goût de l'été, comme un avant-goût de la présidentielle avec 3 rassemblements à Paris, celui du RN, du camp macroniste, de la France insoumise, des écologistes. Il y avait environ 20 000 personnes hier dans les 3 manifestations. Bon, je le disais ce matin, j'ai pas vraiment vu place Vauban ni des factieux, ni des adversaires de l'état de droit, ni des opposants à la République, ni des nostalgiques de la monarchie. Mais c'est pas ça l'essentiel. Et tout à l'heure, parce que je dis toujours tout aux auditeurs, je suis passé dans le service politique. Et il y avait là Louis de Ragnel, il y avait nos amis qui étaient tous présents, bien évidemment, Alexandre était là. Et je leur ai dit, mais pour moi, l'événement de la journée d'hier, c'est Gabriel Attal, qui est le candidat officieux de la Macronie, ce qui fait qu'il y en a 2, il a fait son meeting hier, il y a désormais Édouard Philippe, et puis il y a Gabriel Attal. Et que m'ont-ils répondu? Ils m'ont dit, mais il n'y a rien de nouveau, Pascal. Et qu'est-ce que je leur ai dit? Il n'y a rien de nouveau pour vous. Mais pour les gens hier, ils ont vu plein de petits drapeaux, etc. Ils se sont dit, mais... Et en plus, il y avait une réunion le matin avec des leaders, et l'après-midi, ces mêmes leaders n'y étaient pas. Donc, j'ai trouvé que c'était une journée importante pour Gabriel Attal. Est-ce que vous partagez cette analyse, Alexandre Chevaux? C'est en tout cas l'analyse qu'il aimerait qu'on donne de sa journée d'hier. Son meeting a été d'autant plus mis en valeur qu'il y avait Marine Le Pen en face. Et lui tient à installer ce duel avec Marine Le Pen. Il y a plusieurs thèmes sur lesquels il fait campagne. Il fait de la politique depuis plusieurs années. Alors, il les a cités hier. C'est des thèmes que certains pourraient juger assez vagues, mais l'humanisme, la laïcité, l'écologie, etc. Et il y a un ressort très fort, c'est l'anti-lepénisme et l'anti-Rassemblement national. Ça a encore marché hier. Il s'est adressé directement à Marine Le Pen quand il lui a dit « tu voles, tu paies », selon sa formule, la formule qu'il avait mise en avant lors de son passage à Matignon. « Tu casses, tu répares ». J'ai plus la suite. On va l'écouter, mais c'est vrai qu'il y a un côté punchline. Je disais tout à l'heure, il y a un côté nouvelle star, un peu côté star de la télé-réalité. De la télé-réalité chez Gabriel Attal. Mais je vois qu'il est déjà 11h26, donc on va marquer une pause et on va parler de cette journée d'hier. On écoutera Marine Le Pen, on écoutera Gabriel Attal, on écoutera Jordan Bardella, on écoutera Xavier Bertrand, on écoutera Laurent Wauquiez, on écoutera tout le monde. Pour décrypter le week-end politique. Écoutons d'abord Gabriel Attal sur Marine Le Pen, puisque Alexandre nous disait, il cible le Rassemblement national. Est-ce que c'est efficace ou pas? Je le dis sincèrement, notre combat pour l'autorité, c'est un combat pour l'autorité de la règle. Comment être crédible face à un mineur délinquant si les politiques n'ont pas à respecter les règles? On se bat chez Renaissance pour en revenir à des choses simples. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies. On dit aussi, tu souffres, on s'occupe de toi. Mais ça ne peut pas tenir si l'exemplarité n'est pas partout. Alors je le dis, tu voles, tu payes, surtout quand on est un responsable politique. Alors, le tu voles, tu payes, faut bien préciser les choses, parce que ce qui est normal d'ailleurs, les uns et les autres ne comprennent pas comment ça se passe. Le Parlement européen paye directement les assistants parlementaires. L'argent ne transite pas par le Rassemblement national. Simplement, quand il dit tu voles, la justice a considéré que le travail des parlementaires européens avait été également fait par pour le parti, d'où la formule de M. Attal qui considère que c'est un vol. Et en plus de ça, il y a la présomption d'innocence. Maintenant qu'elle a fait appel, elle est présumée innocente. Mais pour répondre à la question que vous posiez tout à l'heure, est-ce que c'était encore une bonne stratégie? À l'évidence, oui. En tout cas, pour l'instant, on l'a vu lors des dernières législatives en 2024, où d'ailleurs Gabriel Attal, au second tour, a appelé à voter la France insoumise face au candidat du RN. Et parmi l'électorat d'Emmanuel Macron, qui est un électorat urbain, diplômé et en majorité retraité, oui, c'est encore un ressort qui fonctionne. La question, c'est pour encore combien de temps? On voit qu'au fur et à mesure, le plafond de verre de Marine Le Pen augmente. 2017, 2022, les législatives de 2024. Donc, est-ce que ça fonctionnera encore? On le saura bientôt. Pardon, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Mais... Alors justement, on va écouter Gabriel Attal, puisqu'il en a mis une deuxième couche sur le RN. Alexandre Chevaux est avec nous, et vous êtes sur Europe 1, il est 11h35. Gabriel Attal, hier pour le meeting Renaissance, deuxième passage pour cibler le RN. Le RN est la groupie
non pas du pianiste, mais le RN, c'est la groupie du Trumpisme. Le RN, ça n'est pas l'allié de Donald Trump, c'est la groupie du Trumpisme. Oui, voilà. Voilà pourquoi Marine Le Pen a applaudi encore cette semaine la guerre commerciale lancée par Trump, une guerre qui va pénaliser les travailleurs, pénaliser les agriculteurs. Alors oui, après avoir accepté d'être un pion du poutinisme, le RN se vit maintenant comme un prestataire de service du Trumpisme en France. Bon, il est possible que le RN mange les enfants également, mais ça, il le garde peut-être pour une troisième saillie. Bon, est-ce que c'est efficace ou pas? C'est sa politique et je reviens pas là-dessus. Peut-être que ça marche, vous venez de le dire. En revanche, deuxième chose qui me paraît plus importante peut-être, il est candidat du Bloc central. Il y aura forcément, Alexandre Chauveau, un candidat de la Macronie. Ça ne peut pas être autrement. Un président sortant aura forcément son candidat. J'ai envie de dire qu'Édouard Philippe, j'ai le sentiment qu'il y sera quoi qu'il arrive. Et j'ai maintenant le sentiment que Gabriel Attal y sera quoi qu'il arrive, que il n'y aura pas de primaire entre eux. C'est ce qui se dessine. Qu'en pensez-vous ? Moi, je serais un chouïa plus prudent que vous. Je dirais que Gabriel Attal fait en tout cas tout pour être sur la ligne de départ, admettons 9 mois avant la présidentielle. Là, il a choisi une période de 2 ans pendant laquelle il veut travailler, mettre des propositions sur la table. Et on sait que avant la présidentielle, ce qui va décider de qui sera finalement sur la ligne de départ ou non, ce sont les sondages. Donc, ce qu'il veut, c'est 9 mois aux alentours de septembre 2026, ne pas être largué par rapport à Édouard Philippe et tenter de faire la différence à ce moment-là. Il met toutes ses forces dans la bataille, mais Édouard Philippe, lui, ça fait plusieurs années maintenant qu'il le dit, qu'il se prépare, qu'il fait le tour des sous-préfectures, qu'il prépare un programme massif, dit-il. Je ne suis pas sûr qu'au final, Gabriel Attal réussisse à être candidat, mais il fait tout pour. Alors, ce qui était intéressant dans la journée d'hier, alors c'est peut-être pour ceux qui nous écoutent, la politique politicienne, bien sûr, mais c'est vrai que ça nous intéresse aussi beaucoup, la cuisine, comme on dit. Il y avait une table ronde le matin, table ronde où toutes les figures de Renaissance étaient présentes. Elisabeth Borne, le Premier ministre François Bayrou, qui est plus proche de Renaissance évidemment que des LR, il y avait également Édouard Philippe, et l'après-midi, ils n'y étaient pas. Ils n'ont pas voulu applaudir Gabriel Attal dans son meeting qui était à sa gloire. Je disais tout à l'heure, on entendait des militants dire « Attal le président ». Ils n'ont pas voulu être présents parce que François Bayrou, s'il y a une opportunité, j'imagine que ça peut l'intéresser aussi. Lui, François Bayrou se rêve en Joe Biden français, parce que le président américain avait accédé à la Maison-Blanche très, très tardivement. Sur la mise en scène de Gabriel Attal, c'est vrai que les personnalités présentes que vous avez citées avaient quitté la scène. Je pense que c'était aussi volontaire de la part de Gabriel Attal. C'est une mise en scène, c'était très marketé, ça s'appelait l'événement. Tout à l'heure, vous parliez d'un candidat de télé-réalité. Il y a une émission de télévisée qui s'appelle L'événement. Il était seul en scène, des enfants, des jeunes macronistes derrière les drapeaux français, les drapeaux européens. Et ça a été conçu pour le mettre en orbite, si vous voulez. Même si on est quand même assez longtemps avant la présidentielle, l'objectif, c'était de le propulser, lui, un peu comme l'avait fait Emmanuel Macron, d'ailleurs, avec un talent assez différent. Et l'époque est un peu différente, et puis ça va être difficile forcément aujourd'hui d'être un candidat macroniste pur, sans se démarquer d'Emmanuel Macron avec les résultats de ce double quinquennat. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur Gabriel Attal. L'autre événement, c'est Marine Le Pen. Je disais tout à l'heure, j'ai pas vu de factieux hier place Vauban, j'ai pas vu non plus de gens qui voulaient remettre en cause la République. En revanche, Marine Le Pen a continué de dire que c'est une décision politique, que la décision de justice qui l'a frappé. Je vous propose de l'écouter. Il faut arrêter de nous reprocher de critiquer une décision de justice. Ce n'est pas une décision de justice, c'est une décision politique. Les élus ne sont pas des trophées de tableaux de chasse qu'il faudrait accrocher sur je ne sais quel mur des cons. Ceux qui tentent de nous soumettre ou de nous faire baisser la tête ne paraissent grands qu'à ceux qui sont déjà à genoux. Nous sommes debout pour la justice, pour le peuple et pour la France. Bon, c'est toujours difficile de prendre la mesure d'un meeting comme hier. J'ai pas l'impression que ça va changer grand-chose. L'important, il n'y a pas eu d'incident et c'est quand même l'essentiel sans doute pour le Rassemblement national. Il n'y avait pas grand monde, c'est vrai. Non, objectivement, c'était pas la démonstration de force que souhaitait Marine Le Pen.
Après, sur les éventuels débordements, le Rassemblement national, en réalité, ne les craignait pas. C'est pas le public du RN. Ce sont des classes populaires, des gens, je mets des guillemets, mais bien élevés. Et il y a rarement eu de débordement si on met de côté les hordes réellement d'extrême droite, vraiment les gens énervés. Enfin, il y avait peu de risques à ce niveau-là. Les enseignements, ce qui est sûr, c'est qu'on sait que Paris n'est définitivement pas une ville propice au rassemblement du Rassemblement national. Si Marine Le Pen avait organisé ce meeting probablement à Hénin-Beaumont, dans le Var ou dans les Alpes-Maritimes où ils sont très forts, il y aurait eu plus de monde. Et puis je pense aussi que l'excitation qui est liée à la décision rendue lundi par les juges est un peu retombée. Il y a eu 7 jours entre temps, et même s'il y a beaucoup de gens qui ont été, après on en pense qu'on en veut, mais légitimement ou illégitimement indignés par la décision des juges, je pense qu'en 7 jours le soufflet est un peu retombé et il n'y a pas eu cette envie non plus d'aller mourir pour Marine Le Pen 7 jours après en se déplaçant à Paris, là où par exemple on a vu les manifestations de la gauche place de la République, où là c'est un public qui est beaucoup plus il n'y avait pas grand monde non plus, non, il y avait moins de monde, mais ce qui a aussi changé, c'est que entre le moment où Marine Le Pen a imaginé ce rendez-vous et puis le moment où il s'est fait, il s'est passé l'audiencement du deuxième procès. Oui, on sait qu'il y aura une deuxième chance. Voilà, donc il n'était plus question que la justice décide que Marine Le Pen ne se présente pas en 2027. On en était là lundi. Lundi dernier, c'était ça. Bon, à la fin de la semaine, il y aura un deuxième procès et puis une forme d'appel, de recours en tout cas, qui est mise en place.